T'as 20 minutes, pas de salle, pas de matériel et t'as envie de faire quelque chose d'utile pour ton corps. Aujourd'hui, je te montre la séance complète, celle que je recommande à tous les hommes de 30 à 45 ans qui veulent un corps plus fort, plus souple. En 20 minutes chrono, on fait ça là maintenant, c'est parti. La plupart des séances qu'on trouve en ligne font une de ces deux erreurs. Soit elles commencent directement par des exercices de force, sans préparer le corps, et donc tu compenses et tu te blesses. Soit elles font 20 minutes d'étirement passif, et là tu sors détendu, mais t'as rien construit. Dans cette séance, on va suivre la logique yogasténique. Donc on va ouvrir, activer et intégrer tout ça. On va commencer à quatre pattes sur notre tapis. Les poignets sous les coudes sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va pouvoir inspirer, regarder au loin vers le plafond, cambrer légèrement en contractant les abdominaux. Et on enroule, on souffle, on expire, on enroule tout le dos, on pousse bien fort dans ses bras. Et on continue. On peut coordonner la respiration et le mouvement. Au bout de 5 répétitions, on va pouvoir commencer à alterner. Élever le bras et la jambe opposée, une seconde en l'air, retour 2 secondes, on pousse, 2 secondes en l'air, on redescend. Et on fait ça 5 fois de chaque côté. On contracte bien en haut, on ne veut pas juste lever passivement, on engage bien tout, les jambes, les fessiers, les abdos, les bras, les épaules. Et tout doucement, on va pouvoir revenir à quatre pattes en position neutre. Si comme moi, après une blessure, tu as les poignets fragiles, n'hésite pas à revenir en position neutre pour éviter de casser ton poignet. On prend une respiration, le regard entre les deux mains. Et on va en profiter une fois, retour en position neutre pour faire des torsions de la colonne. Et on va pouvoir placer une main derrière la tête, venir ouvrir jusque là où on peut. On expire. On inspire vers le haut. On expire vers le bas. Là aussi, tu peux le faire 5 fois de chaque côté. Et revenir de nouveau en position neutre. Et maintenant, on va en profiter pour faire des ouvertures. Les deux bassins. Donc on va amener le pied droit entre les deux mains. On va pouvoir allonger le coup de pied arrière, déposer le genou au sol, toujours avoir le genou bien au-dessus de la cheville. Tu peux déjà ici essayer de ne pas trop te cambrer, vraiment avoir un dos le plus droit. Tu respires calmement. Et si vraiment tu veux aller plus loin, tu peux lever les bras, les aligner aux oreilles, pointer vers le plafond. Tout est bien engagé, tu serres bien ta ceinture abdominale, les fessiers, les cuisses. Tu peux décrocher les orteils du sol, c'est pas non plus agrippé. Tu respires calmement. Au bout de 5 respirations, tu peux revenir à quatre pattes, prendre une respiration, le regard entre les deux mains. Et on va faire la fente basse de l'autre côté. Tu peux amener ton pied gauche entre tes deux mains, reculer le coup de pied droit, mettre ton genou au sol,
Tu places les deux mains, tu trouves ton équilibre, tout est bien engagé. Une fois que c'est engagé, si tu veux aller encore plus loin, comme tout à l'heure, on aligne les bras aux oreilles, on relâche les épaules et on reste bien engagé. On respire calmement, profondément, avec le nez si possible. 5 respirations. Et à la prochaine expiration, retourne les mains au sol. Tu relâches. On va pouvoir quelques instants passer en Vajrasana, s'asseoir sur les talons. On a commencé 5 petites minutes par ouvrir et maintenant on va pouvoir activer. Pour le premier exercice d'activation, on va commencer par des squats profonds. Donc les pieds à largeur d'épaule, orteils légèrement tournés vers l'extérieur pour suivre l'alignement de tes genoux. On va descendre lentement, tendre les bras en avant, avoir le dos bien droit. On va garder la poitrine haute. Et on va faire 3 séries de 6 à 10 répétitions. Tu descends au moins 2 secondes. Tu remontes, tu donnes tout ce que tu as. Tu forces bien dans tes cuisses. Tu contractes les mollets, les genoux, les fessiers. 6 à 10 répétitions. Et ce, 3 séries. Tu peux prendre 10 à 20 secondes entre tes séries. Tu peux relâcher tout ça. Relâcher la pression dans le corps. Dénouer les tensions. Et dès que tu es prêt, je te montre sous une autre vue. On réaligne les pieds, largeur d'épaule, qui se dirigent comme le genou. Et c'est parti. Les épaules bien hautes, mais relâchées. Tu descends. Plus lentement. Et tu remontes en explosif. Si c'est pas assez engageant. « 10 à 20 secondes pour la dernière série. Et la dernière série, c'est parti. Bien joué pour ce 4e exercice. Exercice numéro 5, des pike push-up. On va vraiment travailler, cette fois-ci activer le haut du corps. Je me munis de mes petites poignets parce que j'ai vraiment encore des douleurs au poignet droit. Ça va me permettre d'avoir le poignet aligné, de ne pas trop le casser pour le préserver. Les mains au sol, les doigts bien écartés dans le tapis pour avoir le plus de force et de stabilité jusque dans les avant-bras. Tu vas venir former un grand V avec ton corps. Tu fais un grand V, tu es sur la pointe des pieds. Et ce que tu veux, c'est plier ton corps vers l'avant jusqu'à ce que tu sentes tes épaules bien travaillées. Je t'avoue que c'est très engageant pour moi. En rééducation, je ne peux pas amener mon front au sol tout de suite, mais ça c'est pas un souci. Ça active. En remplacement des pompes en pic, soit par des pompes, coude le long du corps, tu descends le plus bas possible, tu remontes en explosif. Et si vraiment tout ça c'est vraiment trop engageant, on n'hésite pas, on commence à genoux.
voire même juste tenir une planche. Le regard entre les deux mains, bien fort, tout est engagé. Tu peux le faire 3 fois pendant 30 secondes. Je te disais qu'on allait activer, et c'est le cas, je le sens plutôt bien. Exercice suivant, le numéro 6, on va pouvoir se placer sur le dos. On va faire travailler toute la sonde abdominale. On va plaquer le dos au sol, les bras vers le plafond, jambes et genoux à 90 degrés. Et on va descendre un bras et la jambe opposée vers le sol sans décoller le bas du dos. Ça demande un petit peu de coordination au début, tu vois, puisque je fais n'importe quoi. On serre bien la sangle abdominale. Respire correctement. Super. 7e exercice, tu peux rester dans la même position. Tu peux placer les bras plus possible le long de ton corps, tes mains qui touchent presque ton talon d'Achille, bien poussé dans le sol. Tu contractes tes épaules. Et on va venir lever le bassin sur une expiration. Le menton dans la poitrine, regard vers le nombril. Et on va inspirer en dynamique. Et expirer, lever. On inspire, on ne pose pas complètement les fesses au sol, comme si on pouvait les toucher, et on remonte en explosif. On inspire, on descend 2 secondes, on frôle, et on remonte en explosif. Allez, encore 3 fois. Et on plaque bien le creux du dos au sol, on reprend une respiration avant la prochaine série. Et on va maintenant passer à l'intégration. Et pour intégrer, je vais t'inviter à te remettre debout. On va faire un petit flow de salutations au soleil, mais simplifié. Le but, c'est qu'après avoir ouvert et activé, on fasse une combinaison des deux. Donc ce petit flow va être parfait. Tu peux te placer à l'avant de ton tapis ou avoir de la place derrière toi si tu n'as pas de tapis. Position droite, on va se préparer, on va inspirer, on va faire une extension, se toucher vers le plafond là, quand on inspire. Et quand on expire, flexion avant debout. Tu relâches, tu regardes tes genoux. On va inspirer, passer le pied droit derrière. Tu peux déposer le genou au sol. Faire attention que ton genou gauche soit bien au-dessus de ta cheville gauche. On inspire. On ouvre, on expire, on passe en planche. Et de planche, tout doucement, tu déposes les genoux, la poitrine. On va faire les épaules, les mains sous les épaules. On fait un petit cobra en inspirant. On expire, on repart en planche. Et on vient faire un petit pas en avant pour venir dans la posture de la montagne. Le chien tête en bas avec les 2 pieds serrés. Et c'est reparti. Planche. Le pied droit qui revient devant cette fois-ci. Toujours la cheville sous le genou. On ouvre bien la poitrine, on inspire vers le haut. On expire, on repasse en flexion avant debout.
Et on inspire, on se déroule vertèbre par vertèbre, on peut micro-plier les genoux pour se protéger. Une fois déplié, on recommence le même flow pour l'autre jambe et on inspire. On s'étire, on s'étend. On expire. Flexion avant debout. On inspire, pied gauche à l'arrière cette fois-ci. On surveille son genou. On inspire. On expire. Planche. On inspire. On expire. On vient en cobra. On inspire. On expire. Chien tête en bas. On vient en pont. On inspire. On expire, retour en planche. Puis retour le pied gauche entre les deux mains. On inspire, on ouvre. On expire, flexion avant. Et une dernière inspiration, on déroule. Et on relâche. Premier petit flow d'intégration, de l'ouverture et de l'activation. Et pour le dernier exercice, exercice numéro 9, le relâchement final. Pour ça, on va faire un pigeon doux, donc de chaque côté, pour chaque jambe. On finira avec des torsions allongées. Donc je t'invite à repartir à quatre pattes. Les mains sous les épaules, sous les coudes, les genoux sous les hanches, crochette les orteils. On vient comme en montagne, mais en chien tête en bas ici, les pieds légèrement écartés. On inspire, on expire. Prochaine inspiration, on lève la jambe droite vers le plafond. Et à l'expire, on vient déposer le genou entre les deux mains. Le coup de pied arrière qu'on allonge, qu'on replace au sol. Et là, soit tu restes ici, si tu arrives à déposer les coudes au sol. Tu ressens, tu accueilles la posture, tu essaies de laisser aller les tensions. Et peut-être que petit à petit, tu vas pouvoir t'allonger sur ta cuisse, peut-être déposer les mains dans tes poings, et au fur et à mesure, peut-être les fermer, peut-être le front au sol. Et là, tranquillement, tu respires profondément avec le nez. Le but, c'est vraiment de se relâcher ici. Donc, essaye de laisser partir toutes les tensions, de bien respirer dans les zones qui te bloquent. Trente secondes à 1 minute de chaque côté. Puis tu peux replacer tes mains sous tes épaules, relever le buste, recrocheter ton pied gauche arrière et pousser pour revenir en chien tête en bas. Chien tête en bas, une respiration en position neutre. Et à la prochaine inspiration, tu lèves la jambe gauche vers le plafond. Et à l'expire, le genou gauche entre les deux mains. Coup de pied droit au sol. Toujours pareil, tu vas progressivement, t'accueilles la posture. Si c'est accessible, tu te couches complètement le front au sol ou dans les mains. Et tu relâches tout. Tu profites. Tu crées de l'espace. Tu dénoues. Les tensions encore présentes. Pareil, ici aussi, 30 secondes à 1 minute, ce qui te fait du bien. Si tu veux encore plus, n'hésite pas surtout. Les mains sous les épaules, on crochette le coup de pied arrière, on repasse en chien tête en bas, une dernière fois. Tu peux pédaler un petit peu si ça te fait du bien. On relâche toutes les tensions, on étire le dos. Quand tu es prêt, tu reviens à quatre pattes. Tu peux venir t'asseoir sur tes talons. Passer les jambes sur le côté. Et là, on va faire les torsions allongées. Place bien le creux de ton dos.
Là sur ton tapis, les bras en T ou en cactus. Tu vas lever les genoux et les laisser basculer d'un côté. Et tu restes là, tout doucement, tranquillement. Le but, c'est vraiment que tu aies les deux épaules toujours bien ancrées dans le sol. C'est pas grave si la jambe du dessus ne touche pas la jambe qui est au sol. Si ça fait du bien, tu peux venir la contraindre toi-même avec ta main. Si tu veux aller plus loin, pendant une expiration, tu peux tourner ta tête du côté opposé. Et complètement relâcher, là aussi, 30 secondes et 1 minute, de chaque côté. Tu inspires, tu débloques tout doucement, tu reviens la tête au centre. Et tu expires. Tu ramènes tes genoux au-dessus de la poitrine. On inspire et on expire. Et la même chose de l'autre côté, tu les laisses tomber. Cette fois-ci, côté opposé. Si tu veux rajouter un petit peu de pression. Et sur une expiration, si tu veux aller plus loin, tournez la tête du côté opposé. Respire lentement, calmement. On inspire, on débloque. On expire. Tu peux redéposer tes deux pieds au sol, bien placer le creux de ton dos. On va laisser le corps intégrer quelques secondes tous ces mouvements. Tu peux écarter les jambes, les allonger, les pieds qui tombent sur les côtés, paume de main vers le ciel, bras légèrement écartés le long du corps. T'inspires, tu gonfles le ventre. T'expires lentement, encore plus lentement que l'inspiration. Et tu peux rester connecté sur ton souffle. Ressentir les mouvements, les zones de ton corps qui sont appuyées dans le sol. On sent l'air frais qui rentre par les narines quand on inspire. Et l'air chaud quand le nombril se dirige vers la colonne. Tu peux rester là 1, 2, 5 minutes, 10 minutes, en conscience. Le but, c'est pas de se laisser complètement aller et de s'endormir, mais c'est d'être là, présent dans son corps, et se laisser l'opportunité de s'écouter, de ralentir, de ressentir. Encore quelques respirations en conscience. Tu vas pouvoir tout doucement te tourner d'un côté en fœtus. Placer la main au sol pour t'aider à te relever tout doucement. Voilà, quelques minutes avec toi-même, tu scannes ton corps. Tu donnes vraiment la permission à chaque zone de se déposer. Et ça, c'est un cadeau. Ça nous a pris quoi? 20 minutes? 20 minutes pour ouvrir, activer et intégrer. Ton corps a tout traversé dans cet ordre. Mobilité, force, coordination et relâchement. Et si tu fais ça 3 à 4 fois par semaine pendant 30 jours, tu vas vivre exactement ce que je t'expliquais dans ma dernière vidéo. Et si tu veux un point de départ guidé, j'ai créé un challenge gratuit de 5 jours
où tu vas pouvoir découvrir les grands principes de la méthode yogasténique, avec exactement cette même logique, 20 minutes à peu près par jour de pratique. Forcément, tu ne vas pas avoir accès au programme et à tous les secrets qui y sont partagés, mais ça va te permettre d'avoir une approche concrète, des reconnexions qui sont possibles avec ton corps et ton esprit. Alors clique tout de suite, le lien est dans la description, commence dès maintenant. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à la partager ou à la sauvegarder pour la pratiquer dès que tu as un moment de libre. Et je te dis à la prochaine!